Bonjour, comme vous le savez, nous sommes dans des temps particuliers au niveau de l'économie dans beaucoup de pays. Beaucoup ont été touchés par la crise de manière individuelle également. Et nous voulons cette semaine, avec mon invité, Michael Lebeau, vous encourager à avoir la foi dans ces temps particulièrement difficiles. Foi en Dieu pour la provision, foi en la nature de Dieu. Dieu est un bon Père céleste. Et pendant cette semaine, vous allez être encouragés par rapport au domaine des finances, par rapport au domaine du travail, par rapport au domaine de la provision. Et on va passer ensemble des temps merveilleux dans la prière, croyant que le Seigneur va vous sortir d'une situation peut-être difficile. Et quel que soit ce que vous pouvez rencontrer, certains vraiment, vous n'avez pas du tout été impactés par la pandémie, la guerre et tout ce qu'il y a pu avoir au niveau économique. Mais je prie que vous puissiez être une bénédiction dans ce cas-là. Et pendant cette semaine, particulièrement pendant les 3 premiers jours de cette série sur la foi ou l'encouragement à la foi, on va prendre un temps spécial par rapport à la campagne de dons des 5000 semeurs. Donc certainement, en fin d'émission, on va pouvoir prendre un temps spécial d'offrande, comme on pourrait le faire dans une conférence, pour que vous puissiez participer et semer dans cette merveilleuse vision à cette campagne de dons des 5000 semeurs. Et dès maintenant, j'ai la joie, vous avez certainement vu cette vidéo où je parle de mon ami, l'amitié que j'ai avec Michael Lebeau, et c'est une joie pour moi que de le recevoir dans Prière Inspirée, parce qu'en plus, c'est son idée, Prière Inspirée, c'était son idée, et aujourd'hui, il va vous encourager à avoir foi pour la provision dans les temps difficiles. Je te laisse la place, Michael. Merci Jérémy, quel plaisir de pouvoir faire ces émissions avec toi aujourd'hui, et de pouvoir me retrouver sur ce magnifique plateau de Prière Inspirée qui a béni tellement de personnes et qui bénit encore aujourd'hui tellement de foyers. Et je suis heureux de pouvoir vous apporter aujourd'hui ce petit message, cette petite exhortation, parce que comme Jérémy l'a dit, nous sommes dans des temps difficiles. Et la Bible ne nous encourage pas en nous disant que les temps vont être plus faciles avant que Jésus revienne, mais les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Et il ne faut pas s'attendre forcément à ce que les temps soient de plus en plus faciles. Mais Jésus a dit cette chose merveilleuse, cette phrase merveilleuse. Il a dit, dans ces temps difficiles, que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Et nous ne sommes pas sans espoir, nous ne sommes pas sans aide. Jésus-Christ est notre Père céleste est là dans ces moments difficiles, pour que cette crise et ces temps difficiles ne nous atteignent pas. Alors oui, il y a des augmentations financières, il y a le coût de la vie qui augmente, il y a des inflations, il y a des pénuries, l'énergie, le coût de la nourriture, même il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes qui naissent dans les cœurs. Mais souvenons-nous aujourd'hui, et j'aimerais vous parler aujourd'hui, de la chose la plus importante et le fondement même de ma vie, à mes yeux, c'est de réaliser, une chose qui m'aide dans les moments difficiles, c'est de réaliser que j'ai un Père céleste, que Dieu est mon Papa céleste, il est mon Père. Alors parfois on prie, on s'adresse à Dieu, on dit Adonai, Éternel, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Mais Jésus n'est pas venu nous révéler Dieu comme étant Adonai, El Shaddai et tous ces noms qu'on peut donner à Dieu. Il est venu avec un message simple, accessible à tous, et il a donné l'identité première de qui doit être Dieu pour nous. Et il a dit, Dieu est notre Père. Il a dit, quand vous priez, dans Matthieu au chapitre 6, dites « Notre Père qui es aux cieux ». Et aujourd'hui, j'aimerais te rappeler cette chose. C'est que Dieu est réellement ton papa. Si tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a pardonné tes péchés, il t'a donné l'Esprit de Dieu et tu es devenu littéralement enfant de Dieu. Alors souvent, les personnes ont conscience qu'ils sont serviteurs de Dieu et ils pensent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas avant tout serviteur de Dieu. Tu n'as pas le statut de serviteur de Dieu. Tu as un statut bien plus élevé, un rang bien plus élevé. Tu as le rang d'enfant de Dieu. Tu peux venir dans les bras de ton Dieu et dire « Papa ». Tu peux dire « Abba » qui signifie « papa ». Tu peux courir vers lui dans sa présence et chercher en lui le refuge, le réconfort, le secours, le soutien, parce que Dieu lui-même s'appelle et dit « Je suis ton Père ». Et une chose qui est importante, c'est de réaliser ce que Jésus a dit. Il a dit, vous savez, il n'y a pas eu de plus grand homme que Jean-Baptiste, avant Jean-Baptiste.
C'était le plus grand de tous les hommes. Mais il dit, maintenant vient le temps des enfants de Dieu. Et le plus petit de ces enfants qui entrent dans le royaume de Dieu et qui devient enfant de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de plus grand homme, de plus grand prophète, de plus grand serviteur de Dieu, même David, Abraham, que Jean-Baptiste. Mais Jésus dit, mais vous, si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes devenus enfants de Dieu. Et vous êtes plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que vous avez ce statut chéri de Dieu. Vous êtes son fils et sa fille. Et lorsque Dieu se déclare être votre Père, il se met sous une lourde responsabilité. Parce qu'être un père, c'est prendre la responsabilité de pourvoir aux besoins de ses enfants. Moi, j'ai 2 enfants, Louis et Sophia, et jamais ils ne se soucient de ce qu'ils vont manger, jamais ils ne se soucient de quoi ils seront vêtus, jamais ils ne se soucient de est-ce qu'ils vont avoir un toit pour dormir ce soir, parce que je suis leur papa et je prends soin d'eux. Et on doit se souvenir, frères et sœurs, c'est tellement simple, mais c'est ce que Jésus a dit. Nous sommes, tu es enfant de Dieu et tu as un papa céleste. Et c'est la responsabilité de ton père. Je sais que peut-être certains d'entre vous, vous n'avez pas eu de bon père et ça ne vous aide pas à saisir cette révélation. Mais moi, j'ai eu par la grâce de Dieu un bon papa terrestre. Et lorsque j'avais des besoins, lorsque j'étais dans des situations difficiles, je courais dans les bras de mon père et mon père était toujours là pour m'aider, me soutenir, payer ce que je devais payer, apporter la provision dont j'avais besoin. Et ouvrons nos Bibles ensemble dans Matthieu chapitre 6 au verset 25. J'aimerais vous lire ce passage aujourd'hui. Jésus a dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans leur grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent et ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et écoutez bien, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et ici, Jésus nous dit, écoutez, Dieu prend soin des oiseaux. Il les nourrit. À combien plus forte raison, vous, il vous nourrira. Vous êtes ses enfants chéris. Vous n'êtes pas de la valeur d'un oiseau. Vous êtes ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu. Pour vous, il a livré ce qu'il avait de plus précieux au monde, son Fils unique Jésus-Christ. Racheté non pas au prix de l'or et de l'argent, mais avec le sang et la vie précieuse de ce qui a compté le plus dans tout l'univers, la vie de Jésus-Christ, son Fils unique. Vous êtes précieux pour Dieu. Il a fait de vous ses enfants et tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas comme un oiseau, c'est tout simple ce que Jésus a dit. Mais ne t'inquiète pas, ton Père est là, il prendra soin de toi, il te nourrira. C'est sa responsabilité, tu peux compter sur lui. Il ne veut pas que tu te débattes. Moi, je n'ai pas envie de voir mes enfants se débattre, essayer de travailler, de trouver des solutions pour pourvoir à leurs besoins. Je suis là dans les moments difficiles. Je suis là pour pourvoir aux besoins de mes enfants. C'est ma responsabilité, c'est mon grand plaisir. Et nous avons un Père illimité, avec des ressources illimitées. Rien n'est trop difficile pour lui, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Il est Dieu et on n'a pas à s'inquiéter. Il dit qu'on n'a pas à s'inquiéter de quoi on sera vêtu, même l'herbe, etc. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que Jésus nous dit tout simplement, vous avez un Père céleste. Vous n'êtes pas comme ceux qui sont des païens, des incroyants. Vous avez un papa au ciel. Et ça, c'est essentiel. Maintenant, comment prier notre Père céleste lorsqu'on a des besoins dans les moments difficiles? Jésus va dire, toujours dans Matthieu chapitre 6, au verset 6 à 8, il dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens,
qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandez. Et ici, Jésus dit 3 choses essentielles. Il dit, premièrement, quand tu pries et que tu ne sais pas comment prier, il les enseigne. Il dit, tu pries ton Père céleste. Tu t'adresses à ton papa. Papa, voilà telle situation. Père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu interviennes. Je ne m'en sors pas, je suis dépassé, je suis inquiet, c'est trop dur pour moi. Mais je viens vers toi et je sais que tu vas pourvoir à mes besoins. Donc tu t'adresses à ton Père céleste. Deuxième chose que Jésus dit, il dit de prier dans un lieu secret. Il ne s'agit pas de prier aux yeux du regard des autres, de prier dans un endroit vite fait où il y a plein d'agitation. Il s'agit d'avoir un endroit où tu vas pour parler sérieusement, avec intimité. Dans l'intimité, c'est entre toi et ton Père. Et chaque fois que quand tu vas dans un lieu, juste pour retrouver ton Père céleste, la Bible dit, Jésus promet que ton Père voit dans le lieu secret. Il te voit, il t'entend. Et quand tu pries pour que Dieu réponde à tes besoins, tu pries toujours dans la volonté de Dieu, parce qu'il est ton Père. Et si tu sais que tu pries selon sa volonté et qu'il t'écoute, alors tu sais que tu as déjà obtenu ce que tu lui as demandé. Alors, il dit, troisième conseil, ne multiplie pas de vaines paroles. Alors, il ne s'agit pas d'un exercice spirituel où tu multiplies les choses, et tu te lances dans tout un tas de requêtes et tu répètes. Non, je ne vais pas m'adresser à mon père et dire « Papa, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une voiture. Au nom de Jésus, papa, j'ai besoin d'une voiture. » Mais non, il faut considérer Dieu vraiment comme une personne, c'est ton père. Mais tu demandes simplement comme tu demanderais à une personne qui t'aime. Et tu vas dans ce lieu secret. Un jour, je vivais à Paris, à Noisy-le-Grand, dans un appartement de 18 mètres carrés. Je payais 800 € par mois le loyer. C'était terrible. Et je n'avais pas de travail à ce moment-là. Et je devais payer le loyer. Et je me souviens, j'allais dans mon lieu secret. Mon lieu secret, c'était à l'extérieur de l'appartement. Je descendais en bas la nuit, le soir, vers 11h et minuit. Et j'allais là, il n'y avait personne ne m'entendait. Toutes les lumières étaient éteintes. Et je me mettais à genoux et je priais. Je disais, Père, voilà, là, j'ai pas de quoi payer le loyer. Lundi, le propriétaire m'a dit, c'est le dernier jour. Il me manque 400 €. Il faut que j'ai cet argent. Il reste 2 jours. Je te remercie, Père. Tu pourvoiras d'une manière ou d'une autre. 2 jours plus tard, donc la veille de la deadline que le propriétaire m'a donnée, je croise un inconnu dans une église qui me dit, écoute, voilà, il m'a donné une enveloppe. J'ai ouvert l'enveloppe, il y avait 400 € exactement. Je lui ai dit, pourquoi tu m'as donné 400 €? Il m'a dit, parce que dans la nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai entendu la voix de Dieu dire, il y a un jeune homme qui va venir à ton église et fais-lui un don de 400 €. C'est incroyable. Ça a bâti ma foi. Je me suis dit, mais dans ce lieu secret, mon Père m'entend. Et oui, j'ai vécu des plus grands miracles de financiers, mais ça m'a marqué parce que aucun homme n'a entendu cette requête. Mais j'ai demandé 400 € à mon Père et un inconnu est venu me donner 400 € après un rêve. C'est ton papa. J'ai pas fait des prières compliquées. Et c'est ce que Jésus nous dit. Rentre dans le lieu secret de l'intimité et prie simplement ton Père. Et par la suite, les mois qui ont suivi, il fallait toujours payer le loyer. Et là, j'ai fait la même chose. Je suis allé prier dans les lieux secrets. J'ai dit, Père, là, il faut encore payer. Et cette fois, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Il faut plus, il faut 800 €. Et là, Dieu m'a envoyé un couple. Quelques jours plus tard, un couple missionnaire que je ne connaissais pas. Et ils m'ont dit, on a une grande maison, on n'est jamais là, missionnaire américain. On te laisse la maison si tu veux bien la garder à Vignes-sur-Seine. Et pendant 1 an et demi, j'ai eu un logement sans rien payer. Ça, c'est ton papa qui le fait. Mais ce n'était pas des prières farfelues, c'était simple. J'ai cru, j'ai demandé, parce qu'il est mon Père et il m'aime et il prend soin de moi et il veut le faire pour toi. Et je finis avec la deuxième chose qui m'aide beaucoup dans les moments difficiles. Donc premièrement, prendre conscience que tu as un Père et que tu es son enfant et que c'est sa responsabilité de prendre soin de toi. Deuxième chose, c'est de réaliser ce que Jésus a dit. Il a fini en disant « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quand on traverse des moments difficiles, on a tendance à vouloir se replier sur soi-même, se concentrer sur soi-même et devenir un peu quelque part égoïste et s'occuper de nous-mêmes. Et en fait, on ne s'occupe plus en priorité du royaume de Dieu parce qu'on est au milieu de l'épreuve et on a tendance à vouloir s'occuper de nous-mêmes. Et c'est la grave erreur. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de rechercher en priorité le royaume de Dieu. Et tu dois servir Dieu dans ces moments même qui sont difficiles et mettre
toujours Dieu au premier plan, le règne de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu au premier plan. Jésus dit, c'est une promesse, ces choses vous seront données par-dessus. Donc ne t'inquiète pas, Dieu prendra soin de toi. Toi, continue à mettre Dieu en priorité, son royaume dans ta vie. Alors, il faut continuer dans les moments difficiles à servir Dieu au maximum. Et amener le règne de Dieu, c'est aussi soutenir son œuvre. Tu dois, dans ces moments difficiles, continuer à soutenir le royaume de Dieu, même si c'est difficile, même si tu as l'impression qu'il va te manquer. Il ne faut surtout pas. La dernière chose que je fais dans les moments difficiles, c'est d'arrêter de donner ma dîme, de soutenir le royaume de Dieu par ma dîme et mes offrandes à mon église. C'est la dernière chose que je vais faire. La première chose que je fais, c'est de donner à Dieu et de soutenir le royaume de Dieu parce que je sais que derrière, Dieu va honorer ma foi. Il y a un principe, celui qui sème récoltera. Celui qui donne, il lui sera donné, va recevoir. Et j'aimerais vous lire ce passage, Proverbes chapitre 11, verset 24. « Tel qui donne avec libéralité, avec générosité, devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Quand les moments deviennent difficiles, on a tendance à vouloir épargner à l'excès. Et qu'est-ce que c'est que épargner à l'excès? Épargner à l'excès, c'est quand on ne donne plus. C'est quand Dieu n'est plus en priorité. C'est quand on n'est plus généreux envers le royaume de Dieu. Et je veux t'encourager, ne fais pas ça dans les moments difficiles. C'est bien d'épargner, mais pas au détriment de soutenir le royaume de Dieu. Mets toujours Dieu en priorité. Il y a de merveilleuses promesses derrière et des principes extraordinaires. Et je pense à ce passage de Malachie. Le peuple traversait un moment difficile et le prophète de Malachie s'est levé et il a dit « Vous volez Dieu ». Et ils disent « Mais comment ça on vole Dieu ?» Il dit « Mais vous aviez pour habitude de venir et d'apporter le meilleur à Dieu, les dîmes, les offrandes, et vous avez arrêté de le faire. Parce que les temps sont devenus difficiles, vous avez mis Dieu au second plan. Et Dieu va les encourager et leur dire « Écoutez, ayez foi en moi, mettez-moi de la sorte à l'épreuve en soutenant mon royaume. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et je ferai pleuvoir sur vous la bénédiction. » C'est la promesse de Dieu. Et vous voyez, c'est vraiment important de le vivre. Je me souviens dans les débuts des temps difficiles que j'avais, je ne voulais plus donner ma dîme, je ne voulais plus donner des offrandes spéciales parce que je me disais, je vais me manquer sinon. Et j'étais toujours dans le rouge, toujours dans des problèmes, toujours dans le négatif sur mon compte bancaire. Et puis à un moment donné, j'ai choisi d'avoir foi en Dieu. Ouais, Seigneur, il y a des principes que tu as établis, je veux les respecter. Je veux mettre ton royaume en priorité. Que je crois avoir l'argent ou pas l'argent, toujours, je te mets en priorité. Et j'ai commencé à être fidèle dans les dîmes, dans les offrandes. Et depuis ce jour, plus une seule fois, je me suis retrouvé en négatif. Plus une seule fois. Parce que Dieu a été fidèle à ceux qui agissent par la foi. Souvenez-vous d'Isaac, les temps difficiles arrivent. Mais qu'est-ce que Isaac a fait dans les temps de famine? Isaac a semé. Au lieu de garder la semence qu'il avait en pleine famine, il a semé sa semence. Et la Bible dit qu'il a récolté cette année-là au centuple, parce que Dieu a béni. Et on voit là, à travers Isaac, un principe extraordinaire, celui de la foi. Je crois en toi, Seigneur. Je t'honore, Seigneur. La foi et l'honneur, et Dieu pourvoit. Alors, souvenez-vous, vous avez un Père céleste. Il est là pour prendre soin de vous. Priez simplement et il vous répondra. Il prendra soin de vous parce qu'il vous aime et vous êtes ses enfants. Deuxièmement, mettez toujours en priorité le royaume de Dieu, même quand c'est difficile et que vous pouvez avoir des pensées d'inquiétude. Que Dieu vous bénisse. Amen, gloire à Dieu. Pendant tes témoignages à Michael, avec Gordon, on s'est regardé parce que c'était vraiment édifiant comment Dieu pourvoit. C'est extraordinaire de vivre la provision de Dieu et tous ces témoignages nous édifient vraiment. On s'est dit, wow, c'est vrai, s'il a pu le faire pour les autres, il peut le faire pour moi. Et Dieu est le même. Je lisais dans ma Bible hier ou avant-hier ce passage que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et c'est vrai, parfois, certaines personnes se sentent un peu plus aimées par Dieu que d'autres, mais il est juste et il est amour et de la même façon, il est parfait. Et nous voulons prier pour vous dans ce temps de prière par rapport à cette situation difficile. Bon, Michael t'a encouragé et certainement vous aurez aussi un temps de prière peut-être seul à la maison, mais je veux prier pour vous avec Michael, qu'on puisse s'associer dans la foi pour que Dieu fasse un miracle pour votre vie. Certains, comme on l'a dit, vous passez par des temps très durs. Et il faut que la foi se lève dans votre cœur parce que c'est pas facile. C'est pas facile quand les circonstances sont contraires à notre foi, à ce qu'on croit, à ce qu'on lit dans la Bible.
Et il faut que notre foi s'élève vraiment au-dessus de ces circonstances. Et Père, nous prions ensemble. Vraiment, nous nous mettons dans la foi que ta puissance de provision, ta puissance d'amour, Seigneur, ta puissance qui agit au-delà de toutes les circonstances, puisse se manifester envers tous ceux qui prient avec nous maintenant. Tous ceux qui particulièrement ont des besoins financiers importants. Père, nous appelons un miracle financier. Nous appelons, Seigneur, par la foi, cette provision à se manifester. Tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu as parlé au prophète Élie, tu lui as donné des instructions. Et Seigneur, en temps difficile, il avait de quoi manger. Seigneur, tu lui as donné une maison. Seigneur, même les corbeaux l'ont nourri. Seigneur, rien ne t'est impossible. Quel que soit le corbeau, Seigneur, que tu veux utiliser, quelle que soit la rivière que tu veux nous donner. Père, nous appelons dans la vie de ces frères et de ces sœurs, ces rivières. Nous appelons, Seigneur, ces corbeaux. Seigneur, ils n'ont pas l'air d'apporter, quand on les voit de loin, quelque chose de bon, mais ils apportent quelque chose de bon. Alors tu peux utiliser n'importe qui, Seigneur, et n'importe quoi qui est juste, agréé de toi, pour nous bénir. Nous te glorifions pour la provision qui vient dans la vie de ces frères et de ces sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ton amour. Tu nous as tellement aimés. Tu as fait de nous tes enfants. Et je veux prier, Seigneur, parce que oui, cette émission va s'arrêter. Mais je prie que ce qui puisse rester dans le cœur des uns et des autres, c'est l'amour que tu as pour eux et qui tu es. Père, il y a des personnes qui ne savaient même plus comment prier, qui le répétaient, qui rentraient dans des choses compliquées, alors que c'est tellement simple, tu es leur papa. Je prie, Père, qu'ils aient cette révélation profonde de ton amour et que tu es leur Père céleste. Prends soin d'eux, révèle-toi à eux, Père, au nom de Jésus. Qu'ils puissent rentrer dans cette dimension d'intimité de père à fils, de père à fille dans la prière. Et Père, que là, ce qu'ils demandent avec nous dans la prière, tu connais leurs besoins avant même qu'ils ne te le demandent, tu sais ce dont ils ont besoin. Père, nous prions au nom de Jésus, que simplement, dans ton amour, dans ta fidélité, tu pourvois à leurs besoins et que cela puisse leur amener une joie complète en se disant, mon Dieu, mon Père, m'a écouté, il m'a exaucé. Merci, alors qu'au nom de Jésus, tes enfants qui nous suivent et qui croient en toi soient pourvus au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans tous leurs besoins. Oui, merci Seigneur. Gloire à Dieu, on croit que le Seigneur va faire des miracles financiers et on a hâte de pouvoir lire vos témoignages de ce que Dieu va faire. Alors, Michael t'a introduit aussi cette émission en disant qu'on va... c'est moi qui ai introduit en disant qu'on va faire un temps spécial d'offrande, comme on peut le faire dans une conférence. On ne fait jamais ça dans Prière Inspirée, mais pendant cette semaine particulière, bien sûr, au milieu de cette campagne de dons, plusieurs d'entre vous, vous avez déjà semé, et merci vraiment de tout cœur pour votre amour manifesté par ces semences qui continuent et votre fidélité pour aimer Dieu, aimer EMCI, aimer le royaume de Dieu. Et je ne t'ai pas posé la question avant, mais peut-être des fois on peut se dire... Qui devrait donner? Qui devrait semer? Est-ce que c'est qui? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Qui devrait donner? C'est une bonne question. Mais le témoignage de cet inconnu qui m'a donné 400 €, j'ai été étonné de voir que Dieu lui a parlé dans un rêve et qu'en fait, c'est un étudiant qui m'a donné toutes ses économies, tout ce qu'il avait sur son compte. Wow. Et j'ai été étonné de voir que dans la Bible, Élie est allé vers la veuve de Sarepta. Il n'y avait pas une veuve plus pauvre qu'elle, puisqu'il lui restait un peu de farine, un peu d'huile, et après, elle faisait un dernier repas et elle mourait avec son enfant. En réalité, derrière, quand Dieu veut bénir une personne, quand il y a un besoin, la première chose qu'il va souvent demander de faire, c'est de poser un acte de foi et de donner. Et cette veuve de Sarepta, il lui restait rien. Et Élie va dire, prépare-moi d'abord un gâteau. Élie représente le royaume de Dieu. Elle dit, non, mais je peux pas, écoute, c'est notre dernier... Fais ce que je te dis, un gâteau pour moi. Élie représente le royaume de Dieu. Mais derrière, il y a des choses spirituelles qui se passent. Donc, qui devrait donner? Mais tout le monde, et particulièrement ceux qui ont besoin de voir un miracle. Ça n'a pas besoin d'être des montants extraordinaires, mais c'est ce qui compte, c'est que je donne à Dieu quelque chose qui honore Dieu, qui me coûte dans ma foi, un acte de foi que je pose. Pour certains, c'est 100 €. Pour d'autres, c'est 1 000 €. Pour d'autres, c'est 10 000 €. Je ne sais pas, peu importe le montant. Mais quelque part, quand on donne et que ça a une grande valeur, c'est quand on donne avec foi, avec amour
avec joie et avec foi. Et ça honore Dieu. La foi lui est agréable. Amen. Alors j'encourage tout le monde, tous ceux qui ont à cœur, Ouais. ceux qui sont dans le besoin, à semer pour le royaume de Dieu, parce qu'il y a de grands besoins aussi à EMCI. Je crois que tout le monde à peu près est au courant de la campagne de don des 5000 semeurs, Ouais. pour le centre, pour les projets, l'application Ma Bible. C'est ça. En tout cas, merci vraiment à tous ceux qui soutiennent. Oui, tout le monde peut participer au royaume de Dieu, à l'avancement du royaume de Dieu. Et si vous vous sentez comme la veuve de Sarepta, eh bien que l'Esprit de Dieu vous dirige vers Élie. Et il y a là un Élie en EMCI et dans cette campagne de dons. Et que le Dieu d'Élie puisse se glorifier dans votre vie. Une des paroles que le Seigneur a données à Michael avant cette campagne de dons. C'était bien cette image de la semence et du semeur qui donne, mais aussi qui reçoit. Et à EMCI, on n'a pas forcément l'habitude de parler de ce principe de la semence et de la récolte, mais on croit que cette fois-ci, ça va être particulier et que beaucoup qui sèment vont vraiment voir des récoltes extraordinaires, comme on a pu le voir dans le passé. Et cette fois, nous le disons, oui, Dieu va le faire. Alors, je vous encourage à aller dès maintenant sur emcitv.com/5000 et à rejoindre ces 5000 semeurs avec foi, avec joie et avec amour. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain avec Michael pour continuer cette série sur la foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.